Salut à tous, comment allez-vous? Je voulais faire une petite introduction un peu particulière pour présenter mon vlog d'aujourd'hui. Alors il est vrai que c'était le tout premier vlog que j'ai conçu, que j'ai créé. Alors vous pourrez voir un petit peu les balbutiements de Samo Power. Après bien entendu, je ne vais pas vous le cacher, tout ce qui est positionnement face à la caméra, tout ce qui est aussi expression, c'était pas au top. Donc ce vlog, je l'ai fait au mois d'avril 2018, lors de mon voyage au Japon, on va dire mon petit road trip que j'ai pu faire au Japon. Alors la technique n'était pas là, mais l'envie était présente. Alors il faut savoir, je suis fan de toute cette mouvance JDM. Je me suis dit pourquoi pas aller voir un des lieux mythiques de la série Initial D. Donc là c'était en l'occurrence la route d'Hiroazaka. Malheureusement ce jour-là je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un gros bolide. J'ai eu une simple Toyota Vitz. Mais l'essentiel c'était de faire découvrir, de vous présenter un peu l'atmosphère, l'ambiance qui régnait au sein de ces montagnes au cœur de Nikko. Donc c'est pour ça un petit vlog simpliste, sans prétention, mais j'espère de qualité et vous apprécierez. Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes au plein cœur du Japon, à Nikko, dans la préfecture de Tochigi, plus particulièrement sur la route de Hiroazaka. C'est une route qui permet de mener au lac Shizenji il me semble, et la particularité de cette route c'est qu'elle a été le décor dans les épisodes de Initial D de la Team Emperor. C'était là où Sudo Koichi et sa team, des lanceurs Evo, s'entraînaient et étaient imbattables dans les routes de montagne. Et comme on peut voir aujourd'hui, on a une ambiance un peu particulière. J'en ai encore des frissons, je viens de faire quoi? À peine 15 bornes. Bon, alors faut voir aussi le bolide. Ça fait le taf quand même. Surtout au niveau des pneus. Alors là, je vous dis, je me suis fait quelques frayeurs. Mais bon, l'essentiel, c'est les sensations qu'on peut percevoir. Là, je viens de me faire doubler par une GT86. On va dire un rapport poids-puissance, j'étais pas dans les normes. Mais en tout cas, franchement, cette route, que dire de plus? Je vais partager quelques images. Et là, ça fait 15 km, non, un peu plus, 20 km aller, donc en sens unique, 20 km retour, en sens unique. On peut s'en donner à cœur joie, la limite, ce sont les barrières. Faut éviter quand même de percuter, à savoir qu'au Japon, ce n'est pas comme en France au niveau des assurances. C'est beaucoup plus cher, et on est plus pénalisé pour chaque accident. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, que dire. Franchement, que dire de plus quoi. Des virages délacés, en veux-tu, en voilà. Là aujourd'hui je suis limité par la puissance et la motricité de la voiture. Mais franchement, si on avait ça en France, je crois qu'elle serait submergée matin, midi et soir, qui vente, qui pleuve, qui neige. Oh là là, franchement, que dire de plus? Et encore là nous sommes dans la montée. La descente, ça risque de faire quelques frayeurs, je pense. Surtout avec les freins de la voiture de loc. On va essayer de prendre à la corde. Enfin, avec les pneus qu'ils ont mis là, ça va être dur de le maintenir. Mais bon,
Vu que la caution est énorme, on va cesser une marge de sécurité quand même. Hein. Bon, c'est vrai qu'on entend un peu rugir le moteur. On doit pas être loin des 80-90 chevaux. L'exercice se prête mal avec cette voiture. Mais je pense que si vous avez 150-160 chevaux, pour une voiture d'une tonne, là il y a de quoi vous faire plaisir. Alors l'avantage aussi au Japon, c'est le prix du carburant. Le samplon 98, il tourne autour des 120 yens, 110 yens en ce moment, ouais. Ce qui fait même pas 1 euro le litre. Donc autant y aller à fond. Mais en été, faut faire attention, je pense, au niveau des surchauffes moteurs. Car depuis tout à l'heure, ça fait que monter, que grimper. Et on a envie que d'une seule chose, c'est d'attaquer. Attendez, je crois qu'on arrive bientôt en haut, au sommet. Ah, je pense que oui, on arrive bientôt. C'est la sortie. Donc voilà, ceci ce n'était que la montée. Il y a la descente aussi. Ah, je suis encore un peu trompé là. J'en ai profité d'une petite halte. C'était une petite aire de route, hein, histoire de laisser refroidir un peu le moteur, les freins si besoin. Et j'étais en train de parler justement là avec deux gars qui viennent de Saitama. Donc quand même à peu près ouais, une soixantaine de kilomètres, juste pour se faire plaisir, quoi. Comme quoi c'est vraiment la route régionale, même nationale, quoi. Certains se déplacent apparemment, parce que j'ai pu comprendre avec les deux bonhommes, de très loin pour se faire plaisir sur cette route là. C'est gratuit, donc autant y aller, on profiter. Allez, on continue. Et ça va loin, on voit même pas le bout. Je pense qu'on traverse toute la montagne. Là. Donc là, il y a un panneau. Vu ma culture, là, pour le moment, des Hiranaga, j'irai pas très loin. Et nous donc voici arrivés tout en haut du lac. Et donc nous voilà au sommet de la montagne. Et ici en fait il y a énormément de ryokan, des onsen. C'est là où souvent les gens viennent pour se reposer, se détendre sur le lac. Et les barjots comme moi j'en fais partie, bah nous une seule route, ça nous suffit, on se contente de ça. Enfin, on va pouvoir profiter quand même des onsen, histoire le soir de se détendre et de profiter quand même du Japon. Mais en tout cas c'est vraiment sympa quoi, tout seul avec cette ambiance. J'apprécie. Et donc nous voilà sur la phase descendante, une des phases un peu les plus critiques. Alors il faut se dire que quand on a des bols, bon, on peut y aller à fond. Mais là, personnellement, c'est la première fois que je la prends cette route, je ferai un petit peu gaffe. Putain, là, je suis un peu trop près. Là, c'est bon, c'est cool, il me laisse passer. Hop là, un petit dépassement. Par contre ici c'est assez chaud là, comme on peut voir. Il y a un dénivelé, on dirait vraiment une rampe de skate. C'est une rampe de skate clairement. Regardez-moi ça, ces virages. Alors c'est un peu mouillé, donc on y va tranquillement. Alors il faut savoir que derrière j'ai deux bonnes valises bien chargées. Là, on freine, 40, tranquille. Et ici, c'est la mort assurée. Hein. Je regarde le ravin,
Là il y a un dénivelé mais vraiment important. Donc c'est pour ça que j'y vais vraiment avec précaution. Je vous fais juste montrer la route, hein, voir à quoi ça ressemble. Mais qui voilà. Voilà les deux zigotos tout à l'heure qui m'ont semé. Je vais un peu montrer leur caisse. Donc RX7FD. Donc on voit un échangeur assez gros volume. J'imagine bien préparé. Alors, elles sont vraiment simples et magnifiques. Avec le gros aileron derrière Velside. Et juste à côté, la GT86. Avec un aileron bien large comme il faut. Avec la petite annotation, le NURB. Je vais essayer de discuter avec les proprios et je vais vraiment voir s'il est déjà parti au NURB. Allez, à plus l'équipe. Bonjour l'équipe, aujourd'hui nous sommes au circuit de Nikko à Tochigi et donc c'était prévu de base de voir des voitures drifter, c'était prévu à ce que tout le monde puisse tourner avec sa caisse. Aujourd'hui je vois, alors je vais pas dire malheureusement, des motards. C'est vrai que je suis pas forcément très calé au niveau moto, sachant que ce matin il y avait pas mal de petits cubes, du 80, du 50, du 125. Et là, cet après-midi, je vois qu'il y avait pas mal de 600 cm3, du Kawasaki, du Honda, du Yamaha. Alors aujourd'hui, on entend surtout qu'il y a du peaufinage, il y a du réglage au niveau moteur. Ça s'entend surtout aux sorties de certains virages, si on est assez attentif. Une des subtilités de ce circuit, c'est qu'il est vraiment plongé en plein milieu de la forêt. Et c'est qu'il y a ici toutes ces parois là, en pierre, ce qui fait qu'au niveau sonore, on entend vraiment bien le bruit du moteur. C'est une particularité qu'on apprécie vraiment quand on est amoureux du bruit d'un 2 cylindres ou d'un monocylindre. Et donc aujourd'hui, il n'y aura pas de RB26, il n'y aura pas de drift, il n'y aura pas de dérive. Mais on peut se contenter justement avec ces quelques images que je vous présente de réglage, de mise au point moteur sur moto. Bon, j'étais sur la route là du retour, quand soudain j'ai vu un vendeur, une concession, peut-être une location, qui sait, que de voitures de drift. Quand je dis ça, c'est il y a 90% de propulsion et pas des moindres. Je vais vous faire montrer ça tout de suite là.
Vous avez pu voir ça? Que des S13, des S14, la Silvia, la C80, enfin, que du modèle Nissan. Moi, à part quelques exceptions là-bas de la Subaru. Alors il faut savoir aussi que dans la région là, Tochigi, il n'y a pas grand chose à faire pour les jeunes. Il n'y a même pas de pachinko, il y a très peu d'amusement. Donc je pense que tout ce qui est automobile, tout ce qui est vraiment course, c'est la seule occupation qu'ils peuvent avoir. C'est un peu comme si l'automobile, le drift et tout ce qui est autour, c'était un exutoire. Enfin, c'est ce que je pense. Peut-être que quelques-uns d'entre vous pourront confirmer. Donc, comme vous avez pu le voir hier, je m'étais sur la Hiroasaka Road avec un temps pluvieux. Donc j'étais assez léger sur la pédale. Je ne connaissais pas la route en plus de ça. Là aujourd'hui, j'ai un coup de tonus. On a un beau temps en plus. On va essayer de faire un petit time attack. Allez, profitez de la route. C'est pas tous les jours que vous allez la voir. Le petit moteur Toyota, il est à l'agonie. Alors on essaie de faire attention à ces trajectoires. Hop. Malgré les galettes en 14 pouces. Voilà, on accélère. Bon, la voiture n'a pas trop de couple. On a un très beau ton en tout cas. Et la chance, c'est qu'il n'y a pas de touristes aujourd'hui. Ils sont tous dans les temples. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, peut-être. C'était un contrôle de... Je sais pas. Peut-être une brigade de police, qui sait. Me voilà au sommet du mont Hiroasaka. Alors, ce qui devait arriver, est arrivé. Hein. Donc ça veut dire qu'on a un beau temps. La route était dégagée. Il y avait un paramètre que je n'avais pas calculé. Et c'est les Koban, les flics. Ils étaient là, ils étaient en sortie de virage. Donc moi j'étais à 70 km/h. Et ça n'a pas loupé. Flatch, ils m'ont attrapé. Donc j'ai ici la contravention. Hein. Voilà, donc c'est 18 000 yens que je dois payer. Et ça dans les 15 premiers jours. Ce qui représente à peu près 150 €. Ce qui fait que parce que ici c'était limité à 40 km/h. Alors c'est vrai que quand on voit l'état des routes, on se dit on peut monter à 120 facile quoi. Et donc moi j'étais à 70. Donc c'était ça c'est au prorata, enfin ils ont un système de calcul. Et limite j'étais considéré comme un criminel, hein, ils étaient au moins 4 officiers. Et, c'est à peu près comme en France, mis à part qu'il y a système d'empreinte, bon après il y a le passeport hein, vu que je suis étranger. Donc voilà, moi je vais continuer. Je vais aller là-haut, je vais aller voir, il y a les chutes Kagen. C'est à peu près 100 mètres de chute d'eau. Donc on va essayer de digérer ça au mieux. Bon, mes amis, malgré l'amertume de la petite amende que je viens de prendre, franchement j'ai passé un très bon moment là, 2 jours au top à Nikko. Alors bon, vous avez pu voir, il y a les routes, il y a les temples, et il y a ce merveilleux paysage, c'est reposant. Le soir, aller dans un ryokan, repos, dans un onsen bien chaud. Il n'y a pas de mots vraiment pour exprimer, il faut venir. C'est une région qui est assez peu... Enfin, il y a du tourisme, il y a beaucoup de Chinois, mais franchement, je vous le conseille, c'est à peu près à 2 heures de Tokyo, et vous allez découvrir un Japon rural, mais authentique. Hein. C'est vrai que à Tokyo, c'est un petit peu une façade. Là, au moins, les gens, ils sont vraiment vrais. Alors, par contre, c'est vrai que c'est pas évident de communiquer avec eux en anglais, donc ça serait le mieux d'avoir un bagage japonais, mais dans tous les cas ils font un effort pour parler, pour vous exprimer. Pour l'anecdote, même avec les policiers, ils étaient vraiment, ils étaient là parce que c'était leur devoir, mais ils faisaient le nécessaire pour comprendre, pour voir, pour essayer de faire en sorte à ce que tout se passe au mieux. Bon, on va finir par une note positive. Donc on est au Keigon Falls.
c'est un endroit assez sauvage. Et bah, je vous laisse apercevoir ça tout de suite. Aujourd'hui, je suis à Odaiba et c'est justement le Joy Station. Donc, le droit d'accès il est de 500 yens et derrière moi, comme vous pouvez voir, on a la meilleure des attractions de Initial D où on est vraiment dans une des 3 voitures, comme vous pouvez voir, la RX-7, la Trueno et la Subaru STI. Et donc là, on a vraiment les sensations d'être comme dans la voiture avec le lacet, enfin les sensations de freinage, d'accélération. Et ça justement je vais tester pour vous et vous dire mes impressions. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu, ça va, il n'y a pas trop de monde, hein. On est un vendredi après-midi. Je vais donner mes impressions et vous dire si ça vaut vraiment le coup, si on a vraiment la sensation d'être dans une voiture, comme en circuit ou en mode mountain pace, hein. Et on va voir ça tout de suite, hein. Alors j'ai une petite préférence quand même pour la RX-7 FD et je vais regarder, scruter, voir si c'est bien une vraie voiture, c'est bien une vraie carrosserie qu'ils ont récupérée ou alors c'est du full plastique, hein. Et bien voilà, j'ai réussi à faire 2 tours, hein. Et bien entendu, c'est pas nous qui choisissons les voitures, donc j'ai fait un avec la Trueno et l'autre avec la Subaru STI derrière. Alors pour les ressentis, ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge, même ça bouge un peu trop, hein. Des fois on se retrouve sur des axes en ligne droite et on ne comprend pas, la voiture commence à avoir une dérive, on ne comprend pas. Donc je pense qu'ils ont voulu jouer sur le côté vérin, sensation et en mettre un petit peu trop, un peu plus. Alors lors des prises de virage, on se sont projetés, clairement comme si on allait faire un accident. Bon, ça donne une petite sensation. Après, pour la conduite, on n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une conduite conventionnelle. À l'écran, et bien entendu, l'écran n'est pas un 4K, il est d'une ancienne génération, du 720p, mais un petit peu plus dégueulasse. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que les voitures, elles sont vraies, elles sont réelles. Ils ont juste rectifié la partie où il y a la boîte de vitesse. Ils ont soutiré la boîte de vitesse pour mettre un joystick sélecteur de vitesse. Donc on peut faire en automatique ou en manuel. C'est sympa. Après pour le prix, comme je vous ai dit, c'est 500 € l'entrée. 500 yens, excusez-moi, l'entrée. 600 yens pour un tour. Le tour, il dure à peu près entre 4-5 minutes. Si vous gagnez la partie, c'est game over quand même. Il faut arrêter et repayer. C'est un petit peu ludique, c'est en même temps commercial pour eux. J'espère que vous avez apprécié mon petit voyage au Japon, hein. Je vous ai fait un petit peu découvrir plein de facettes dans les différentes préfectures, hein. C'était un peu mon but, c'était vraiment de sortir de ces grandes villes, Tokyo, Osaka, pour aller voir, chercher, débucher un peu ces petits endroits où il y a des racers, où il y a le côté un peu underground, où c'est illégal, vous savez ça. C'était un petit peu mon but, c'était de chercher ça. Bon, là c'était un peu pour finaliser, je suis à Odaiba, je vais bientôt prendre l'avion, rentrer en France. Et j'espère revenir au Japon, car il y a beaucoup d'autres choses à voir en ce qui concerne le drift, les courses, mountain pace, le tug. Enfin, il y a plein de choses à voir au Japon si vous êtes amoureux de la voiture. Donc voilà, si vous voulez que l'aventure continue, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre à la prochaine fois. Allez, ciao!